enregistrement. On t'écoute. Bonjour. Alors tout d'abord j'ai fait mon stage sur un projet de migration de domaine Active Directory. Je l'ai fait dans une entreprise qui s'appelle Graphique Brochage, une entreprise de reliure de magazines de journaux télévisés, par exemple Gala, Télé 7 jours, Téléstar, etc. Et en fait le projet se base sur une migration de domaine parce que actuellement tous les sites de l'entreprise ont des domaines bien distincts. C'est-à-dire moi mon site sur lequel je travaille c'est le site de Ponto Combo. Ils ont un domaine qui s'appelle DOMGB sur lequel toutes les machines sont sur ce domaine-là, je vais dire. Et il y a le domaine France et le domaine Graphique MP. Tous les autres sites de la filiale Circle Printers sont sur le domaine France actuellement. Et la problématique, ce serait de faire en sorte que le domaine DOMGB, c'est-à-dire mon site à moi où j'ai fait mon stage, fasse partie du domaine France, elle aussi. Pour pouvoir, en fait, c'est en sorte de soulager l'administrateur du réseau local, c'est-à-dire celui du site de Ponto Combo. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un domaine de test d'abord, pour pouvoir tester l'adhésion de mes utilisateurs à mon nouveau domaine. J'ai créé un domaine test qui s'appelait DOM-test. J'ai créé des utilisateurs, Titi et Toto. J'ai fait des groupes, maintenance, fabrication. Et en fait, j'ai fait mon script pour pouvoir affecter mes utilisateurs aux différents groupes. Maintenance, fabrication, Titi à maintenance, Toto à fabrication. J'ai fait mes droits aussi. J'ai fait le script qui est ici. Voilà. Ce script là en fait. Et en fait c'est fait en VBS parce que c'est sur une plateforme Microsoft, donc du VBS. Alors tout d'abord j'ai fait création de dictionnaire et des groupes sur cette partie là. J'ai fait le mappage des lecteurs réseau selon les groupes. Ça veut dire que si Titi, on voit bien que Titi il appartient au groupe maintenance. Enfin si l'utilisateur fait partie du groupe maintenance, alors on lui mappe ces lecteurs réseau là. S'il fait partie du groupe fabrication, on lui mappera ces lecteurs réseau là. C'est-à-dire à sa connexion sur le domaine. Et en fait j'ai utilisé un utilitaire aussi Renaz SPC pour pouvoir faire une commande NetTime, c'est-à-dire la mise à jour de l'heure sur les machines via mon serveur de domaine principal. Voilà, ça fait ces parties-là et puis connexion à des imprimantes, imprimante par défaut et l'imprimante que je veux mettre à mes utilisateurs. Donc voilà. Ensuite, en fait, il y a une petite problématique qui s'est posée par rapport à la mise à jour de l'heure, parce que l'environnement sur lequel je travaillais, il y avait le domaine DOMGB, c'est-à-dire le domaine qui fait du site de Ponto Combo, et le domaine Graphique 1. Sur le domaine Graphique 1, on était sur du Windows NT4. Et en fait, ça ne pouvait pas être compatible avec la politique de changer de domaine sur du Windows Server 2000 pour le domaine France en fait. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des applications qui tournaient, des applications métiers de l'entreprise qui tournaient sur le Windows NT4, donc on ne pouvait pas modifier directement tout comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on devait d'abord réfléchir à comment on allait faire pour pouvoir passer tout sur le domaine France. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait cette partie-là, on l'a laissée, on s'est dit qu'on va la laisser pour après en fait. Donc on s'est attaqué directement plutôt à la partie de la mise à jour de l'heure. Parce que pour effectuer la mise à jour de l'heure, ce qui s'est passé, c'est que les serveurs, les postes, ils devaient aller chercher la mise à jour sur le serveur de domaine principal, le nouveau domaine que j'ai créé. Et c'est que pour pouvoir mettre l'heure, ils devaient avoir les permissions d'administrateur. Et évidemment, on ne peut pas laisser les permissions d'administrateur aux utilisateurs. Donc, on a dû passer par un utilitaire qui s'appelle Renaz SPC. C'est un utilitaire qui est utilisé dans l'entreprise Graphique Brochage. Et en fait, ce qui se passe, c'est l'utilitaire, il va prendre par exemple un script, le script que j'ai créé toto.bat. Il va aller le chercher à l'endroit où que je vais lui spécifier sur ce domaine-là, avec mes permissions à moi d'administrateur, c'est-à-dire moi je mets mon administrateur à moi, administrateur avec mon mot de passe.
il va crypter le fichier toto.bat. Et c'est-à-dire en fait les commandes qui sont passées dans le fichier toto.bat, elles passeront comme si c'était moi qui les passais en tant qu'administrateur en fait. Donc en fait on a réussi à passer cette problématique là en fait. Parce que les mises à jour on en a besoin pour pouvoir en fait les utilisateurs de la maintenance, non de la production et de la fabrication, ils s'appuient sur une base de données, il faut qu'ils aient exactement la même heure pour pouvoir en fait en gros, si vous voulez, ils sortent des fiches, et sur les fiches, en fait, il faut qu'on ait exactement la même heure, sinon on a des décalages par rapport à la production, ils vont compter temps, et en fabrication, ils vont compter temps, en fait. Et donc, il y a des problèmes qui sont liés à ça. On est obligé d'utiliser cette utilitaire-là. Et en fait, tout a été fait par script, parce qu'on aurait pu utiliser des GPO, mais l'administrateur m'a laissé le choix de choisir soit par script ou par GPO. J'ai choisi par script parce que j'étais plus à l'aise avec les scripts, mais ça aurait pu être effectué via des GPO aussi, grâce à Active Directory. Et voilà. Petite conclusion. Conclusion. En fait, moi aussi oui. Non. En fait, l'administrateur, quand je lui ai montré mon script, il l'a validé et il m'a dit qu'il allait bien être utilisé pour la migration, enfin pas pour la migration, mais plutôt pour la phase de test que j'ai effectuée. C'est-à-dire, en fait, ils vont bien valider le fait que l'utilitaire Run as SPC il fonctionne, que les utilisateurs ça fonctionne bien sur le domaine que j'ai créé, et donc ensuite il ne leur restera plus qu'à faire la migration des comptes vers le domaine France. Actuellement, le domaine France il est utilisé pour l'accès à Internet via un proxy et pour la messagerie. Et à terme, il voudrait l'utiliser pour tout en fait, pour que tous les utilisateurs passent par le domaine France et ainsi éviter les problèmes, éviter de surcharger les administrateurs locaux en fait. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes, il s'adresserait directement au siège plutôt qu'à l'administrateur qui lui pourra se focaliser sur les applications de métier vraiment de l'entreprise. On va le centraliser quoi. Voilà. C'est trop court, hein, Bobo. Trop court. Ah ouais, 7 minutes 7 22. minutes, ouais. Et encore. Non, parce qu'en fait, je suis parti trop... On continue avec des questions. Des questions. Justement, quelle est